mettre la faute sur les autres. Le Rav Simcha Gorodetsky, un juif qui vivait en Russie, qui a donné sa vie sous le pouvoir communiste pour diffuser la Torah et les Mitzvot. Un jour, il est monté en Eretz Israël, il avait les responsabilités d'une yeshiva à Kfar Chabad. Il a donné sa vie en Russie, et il continue à donner sa vie en Eretz Israël pour diffuser la Torah et s'occuper de ces enfants-là qui étudient dans cette yeshiva, quand pour une raison personnelle, une personne qui travaillait aussi avec lui avait des reproches à lui faire et décide d'écrire au rabbi de Lubavitch en exposant ses reproches. Là, le rabbi lui écrit à ce grand rave, là, le Rav Simcha Gorodetsky, et lui dit, voilà, ce qu'on te reproche, telle et telle chose. Il s'est assis, installé, pour écrire et se justifier, trouver des explications à tous ces problèmes. Et lorsqu'il s'installe pour écrire, il trouve des justifications et des réponses à tout ce qu'on lui reproche. Il se lève, il prend sa lettre, il la déchire en plusieurs morceaux, et puis il la jette à la poubelle. Il se dit non. Dans cette lettre-là, je suis en train de trouver des excuses, des circonstances atténuantes à tous les reproches que l'on me fait ici. Je vais réécrire une nouvelle lettre. Et là, il écrit une lettre dans laquelle il ne trouve pas d'excuses, dans laquelle il accepte tous les reproches, et il se dit que tout ce qu'il doit faire, c'est de réparer ce qui est réparable. Boker Tov les coups de l'âme, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, nous avons un beau Tania aujourd'hui, comme tous ceux que nous étudions tous les jours. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Chaim Pinchas Ber Ben Yente, mais aussi la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana Bechalifa, mais aussi pour le mérite de tous ces enfants qui vont étudier la Torah tous les jours, peu importe qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe là où ils se trouvent dans le monde, ils étudient la Torah. Et pour ça, c'est ce qui permet, sachez-le, au peuple juif d'être celui qu'il est aujourd'hui, à savoir le peuple juif. Juste après ces quelques notes de Nigun. Hi, da 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 la ya ya ya, my ya da 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 la ya ya, my ya 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 ya, da 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 la ya ya, my ya ya, da 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 la ya ya, my da 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 la ya, da da da. Hi, da 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 la ya 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 ya, my da 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 la ya, da 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 la ya 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 ya. Da 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 la ya, ma ya ya, ma ya ya, ma da 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 la ya, da 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 da, ba 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 ba, ma da da da. Ay da 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 la ya ya ya, ma da 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 la ya, ma 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 ma, ma da 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 la ya, ma ya ya, mo na na, ma da 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 la ya, da 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 da. Da 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 la ya ma da 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 la ya 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 da 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 la ya 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 hey da da la ya 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 hey da da la ya 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 ma ya 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 da da la ya ma ya ya ma ya 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 ma ya ya. Ay da da la ya ma ya ya ma ya 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 ay da da la ya 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 da da la ya 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 ma da da la ya da 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 ma 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 ay da da la ya 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 ma da da la ya ma ya 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 ya. Ay 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 ay, my da da la ya 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 my da 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 ba da dam ba 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 da da da. Boker tov lechaim 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 lechaim. Lechaim à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, nous sommes dans ce mois de Hadar, et dans ce mois de Hadar, il faut étudier, et c'est la providence divine qui fait cela. La providence, la surveillance de Dieu. Dieu qui fait tout ce qu'il faut au moment où il faut. Le rabbi de Lubavitch le disait comme ça.
le 4 Tevet dans le Hayom Yom, dans ce livre de Hayom Yom, qui est ce petit recueil de pensées écrit par le rabbi Menachem Mendel, le rabbi actuel. Il dit comme ça sur les rêves, parce que nous allons parler un peu des rêves aujourd'hui. Il dit les bons rêves que nous pouvons avoir dans les sujets qui concernent les sujets de la sainteté, de la pureté, de la Torah, ce sont des rêves qu'on peut avoir pendant notre sommeil et qu'on réussit à avoir, vous savez quand? Quand on a eu une belle journée qui était empreinte de Torah pendant la journée. Lorsqu'un homme est investi dans l'étude de la Torah, lorsqu'un homme est investi dans la Kedusha, dans la sainteté et la pureté, lorsqu'un homme est préoccupé par cet effort qu'il doit fournir tous les jours pour travailler sur les émotions de son cœur, sur ses aspirations, lorsque sa neshama monte en haut et elle va chercher de la force, de l'énergie pour se régénérer pendant ce sommeil-là, pendant cette nuit-là, alors on lui fait découvrir, comme il expliquait dans le Zohar, on lui fait découvrir des choses qu'il n'avait même pas compris lors de son étude pendant sa journée. Ça veut dire que vous étudiez la journée, vous avez des questions, vous ne comprenez pas, vous allez dormir. Et bien si vous en avez le mérite, si vous êtes investi comme il faut pendant la journée, eh bien par votre sommeil, Kadosh Baruch Hu vous révèle des secrets, de choses que vous n'aviez pas compris avant. Chacun en fonction de son investissement et de l'effort qu'il a fourni pendant sa journée. Le Cheshbon Nefesh, le bilan qu'on doit faire tous les jours, le Admor Hazaken nous l'a dit, vient en réalité de tout ce que nous avons vécu pendant notre journée. Parfois, on a la possibilité d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond en nous, qui est dans la réalité de tous les jours. C'est-à-dire, lorsqu'on est éveillé. Mais comme on l'a dit, c'est engendré par ce qui s'est passé pendant notre journée, et que ce qui s'est passé pendant la journée, c'est ce qui va engendrer ce qui va se passer pendant notre sommeil. Et c'est grâce à cela qu'on peut savoir aussi où est-ce qu'on en est. Ça fait partie de notre bilan. On fait tous des rêves. Parfois ce sont de bons rêves, parfois ce sont des rêves qui nous font un petit peu plus peur. Il y a des rêves dont on se souvient quand on se réveille le matin, il y a ces rêves qu'on oublie complètement. Il y a ces rêves qui sont comme les rêves que Yaakov a eu, vous savez, Veine Sulam, Savartza, Veroshomagia, Shamaïma, il y a cette échelle-là qui est ancrée dans le sol et qui monte vers le ciel, et qu'il voyait à ce moment-là des anges qui montaient et qui descendaient. Il y a les rêves de Yosef qui rêve de ses frères. Il y a les rêves de Paro. Il y a chaque rêve a quelque chose. La question c'est, quelle est la source de nos rêves? Et est-ce qu'il y a une réalité, il y a quelque chose à chercher et à trouver dans ces rêves-là que nous faisons? Le prophète Zecharia le dit comme ça, Chalot Shav Yedaberu. Même les rêves qui nous paraissent vains, eh bien ils ont quelque chose, ils ont une signification. Ils parlent. Les Chachamim disent d'un autre côté que d'après la halacha, il faut le savoir, que les choses soient claires, on ne se base jamais sur les rêves. La halacha, la loi juive nous dit qu'un rêve n'a pas du tout de consistance, n'a pas de force, de poids. La Torah nous dit d'un autre côté aussi que la prophétie, elle vient au prophète pendant un rêve, grâce à l'intermédiaire du rêve. Bachalom adaberbo. À travers le rêve, je parlerai à lui. Je m'apparaîtrai. On sait que les grands du peuple juif ont eu toujours cette force-là, ont eu la possibilité de rêver. Ils ont même reçu des réponses à leurs questions pendant qu'ils rêvaient. Il y a un livre qui s'appelle Shehelot Utshuvot Minashamaim. Les questions et réponses qui viennent du ciel. Et ce rêve-là, il a été écrit il y a plus de 700 ans, par ce que nous appelons le Baalei HaTosfot, vous savez, les commentaires de la Gemara, le Baalei HaTosfot, qui s'appelait Rabbi Yaakov Mariosh. Lui a écrit un livre, imaginez, il y a plus de 700 ans, dans lesquels il y a des questions-réponses, dans lesquelles il y a quoi? Des réponses qui viennent du ciel, de Dieu, pendant qu'il rêvait. C'est un très très grand érudit. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui existe ici. Il y a des réponses qu'il a eues pendant les rêves. Le Zohar, Akadosh, le Saint Zohar nous dit que tout dépend de notre niveau de spiritualité. Lorsque l'on va dormir, la Neshama, elle monte là-haut, afin de pouvoir monter encore et plus haut, eh bien, elle va essayer de se nettoyer le plus possible avant d'aller dormir, elle se purifie, et celui qui rentre dans cette sphère-là de sainteté, de pureté, eh bien, il peut atteindre des niveaux qui sont très élevés. Celui qui remplit les conditions, alors à ce moment-là, il peut avoir des rêves dans lesquels il y a ce que nous appelons un roi HaKodesh, un esprit saint de Dieu qui vient et qui va lui dire ce qui va se passer, ou bien répondre à des questions qu'il aurait, que ce soit dans l'étude, que ce soit même des conseils de vie. Celui qui n'est pas Neki Kapaim, celui qui, comme David Amelach le dit dans les Tehilim, Miyahale Be'ar Hashem Neki Kapaim, qui est-ce qui peut monter dans les montagnes, dans les hautes sphères célestes? C'est celui qui a la possibilité d'avoir les mains propres,
Neki Kapaim. Qui est-ce qui est à ce niveau-là? Celui qui a un comportement qui est faux, mais qui, de la manière la plus, on va dire, concrète, il est propre, mais dans sa profondeur, dans sa personnalité, eh bien, il n'est pas assez sain et pur. Alors à ce moment-là, il n'a pas la possibilité de monter là-haut. Et donc, ces rêves à lui seront des rêves qui seront ce qu'on appelle Chalomot Shav, des rêves qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas de vérité et de force. Le soir, on nous dit que un homme qui a des rêves comme ça, un homme lambda, comme chacune et chacun d'entre nous, et qui a des rêves et qui sent qu'il a la possibilité de voir des choses, et qui se lève le matin et se dit waouh, j'en ai rêvé, ça s'est passé. Il se dit voilà, j'ai un pouvoir. Le soir, on nous dit de faire très très attention, parce que cela peut venir des forces de l'impureté. Donc il y a une énergie, il y a quelque chose qui existe, il y a un pouvoir qui peut exister à travers les rêves, mais il faut savoir que ça peut aller, et ça peut aller s'approvisionner, si on peut le dire de cette façon, dans les forces de l'impureté. Ça, c'est très grave. Donc il faut faire très très attention aussi à cela. C'est Chaim. D'ailleurs, les Chachamim nous disent, un homme qui voit dans son rêve ce qu'il a pu ressentir pendant sa journée, et qui voit l'inverse le lendemain, eh bien, il doit se dire que justement, il ne doit surtout pas plonger dans cela, dans cette interprétation-là. Parce que nous sommes des hommes simples, on ne doit pas chercher à interpréter. Et peu importe si on a vu des confirmations qui correspondent à des rêves qu'on a pu avoir, il faut quand même savoir raison garder et se détendre comme il faut, à savoir de se dire que ça peut venir des forces de l'impureté et il ne faut pas aller les chercher. Alors qu'est-ce qui se passe avec notre Benoni, vous savez, celui dont on parle ici dans ce Tanya-là, celui vers lequel on se rapproche et duquel nous nous rapprochons? A priori, le Benoni, c'est une personne qui se maîtrise complètement, qui a le pouvoir sur sa personne. Il repousse tous les plaisirs interdits qui se présentent à lui. Il ne leur donne même pas la possibilité de s'exprimer, d'être réalisé, d'être matérialisé. Il les repousse comme il faut. Si ce Benoni a cette force-là de repousser, ni dans l'action, mais même pas dans la parole et même pas dans la pensée, et quand il lui arrive d'y penser, eh bien, c'est une pensée qui lui rappelle qu'il n'a aucune attirance. Donc il est persuadé de n'avoir aucune attirance pour tout ce qui est interdit. Néanmoins, tout cela est vrai par rapport à la question réelle de ses sentiments, de ses paroles, de ses émotions, même de ses réflexions, mais qui font partie de sa pleine conscience, de sa conscience réelle. Il y a ce que nous appelons l'inconscient. L'inconscient, la partie potentiellement intellectuelle de son âme, la partie potentiellement émotionnelle qu'il y a dans son cœur, elle est toujours là. Et même s'il n'en est pas conscient, il y a quand même quelque chose qui est présent. Il y a quand même une possibilité d'attirance vers tout ce qui est interdit. Et ça peut exister. Alors, admettons que j'ai pris une décision dans ma vie, j'ai décidé de ne pas du tout être attiré par telle ou telle chose. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, parce que c'est comme ça, au Hachem, on peut éduquer notre Yitzhara, et notre mauvais penchant, à un moment, il ne nous attire même pas, puisqu'il sait que ce sera non. Donc on n'est jamais attiré par telle ou telle chose, des moments de vie pour lesquels nous avions une attirance quelques années auparavant. Un homme, il a décidé de changer de vie, de prendre des bonnes décisions, d'avoir un comportement adéquat, sain, pur. Et il sent, en fait, en réalité, quand il se lève le matin, aussi loin qu'il s'en souvienne, il n'a jamais eu une tentation pour tel ou tel avéra. Donc il se dit, bon, ben voilà, je suis guéri, je n'ai pas de problème avec ça. C'est même pas que j'ai une frustration quand je le repousse, ça se présente même pas à moi. On a tous et toutes des choses comme ça, notre petit jardin secret. Hein, d'accord, on va appeler ça comme ça. Et pourtant, même quand on est persuadé de maîtriser, eh bien, on va voir ici, que ce soit le Zohar ou la Chassidut, nous dit attention, attention. Parce qu'il y a ce qui est inconscient, qui est là dans ta partie profonde, dans ton intériorité, qui fait partie du potentiel et qui pourra être réveillé à un moment sans que tu t'en rendes compte. Tu ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est là dans ton inconscient, ça peut se réveiller à un moment. Donc ça veut dire que ça n'a pas disparu complètement, même si toi tu ne vis pas du tout au rythme de cette pulsion, de ce désir, ou de cette attirance. Où est-ce que cet inconscient-là s'exprime? Dans quel endroit et à quel moment précis? Et les Chachamim nous disent, et ce qu'il va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman, au moment où l'on rêve. Dans les rêves, il y a cet inconscient-là qui se révèle et qui se dévoile. Là-bas, on a beaucoup moins de
facilité à maîtriser nos pensées, nos désirs, nos peurs, tout ce qui est caché en nous. D'un coup, tout ressurgit. Hein? On pense maîtriser nos peurs, nos craintes, nos désirs, nos pulsions, nos pouvoirs, et puis on se rend compte que dans les rêves, non, on ne maîtrise pas tout en fait. L'impossible peut être réel dans les rêves. Donc, lorsqu'un homme veut faire vraiment un bilan, pourquoi est-ce qu'on parle de ces rêves-là, hein? Parce que quand un homme veut faire un bilan réel de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, sur tout ce qu'il est, sur tout ce qu'il a été, tout ce qu'il devrait être, sur cette situation, hein, il doit se souvenir d'une chose, il doit bien faire attention à ça, que ce ne sont pas seulement ses actions conscientes et assumées qui doivent être bien dirigées et bien assumées, et comme il faut, mais c'est aussi toutes ses pensées, et pas seulement ses pensées assumées et ses émotions ressenties, mais aussi ce qu'il y a dans son inconscient. Et pour aller savoir ce qui se passe dans son inconscient, il doit aller savoir ce qui se passe dans ses rêves. Donc un homme qui se consacre toute sa vie à étudier la Torah et les mitzvot, un homme qui fait tout ce qu'il faut, et qui se bat contre ses pulsions, contre ses passions, contre ses désirs interdits ou même permis, mais qui sont mal dirigés, il peut se dire, oui, bah, ça va, tout va bien, je suis à un bon niveau, tout va bien. Et là on lui dit, non, sache une chose, si tu as la force d'aller chercher ce qui se passe dans ton inconscient, et que dans ton inconscient, ça ne se révèle pas, alors là, c'est que c'est bon. Mais le bilan que tu fais, cette remise en question, ce recul, tu dois le faire, et tu dois l'avoir, et tu dois le faire, tu dois le vivre, même dans ton inconscient. Et là, ça voudrait dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Parce que sinon, ça peut être un volcan qui est en sommeil et qui se réveillera un jour. Nous étudions aujourd'hui aussi pour la Refoua Shelema de Shimshon Eliyahu ben Malka. Shimshon Eliyahu ben Malka, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. N'hésitez pas, si vous avez des dédicaces à faire, à nous envoyer un petit message, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur le site torahaudio.fr, vous avez l'adresse sur les publications sur les différents réseaux. Od Yassim Ben Libo, le Rabbi Shonzara nous dit ici, Rov Chalomotav Shemevel Ruach Ruach. La plupart des rêves que nous faisons, c'est du vent, ou c'est un esprit qui est mauvais. Mishum She'ein Nafsho Lalmala. Parce qu'en fait, l'âme ne monte pas assez haut au moment où il va dormir. Comme il est dit, Miya Leber Hashem, qui est-ce qui peut monter jusqu'aux hautes montagnes de Dieu? Nekirapaim Begomer. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? C'est celui qui a les mains qui sont propres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'inun sitrin bishin atian umitadkan behumodin le bechalma milin delma. Toutes ces parties-là, mauvaises, négatives, qui se révèlent pendant son rêve, eh bien, ce sont toutes ces choses-là qui ont eu un impact et une influence pendant sa journée, et qui ont été influencées par quoi? Par les forces profanes qu'il y avait à l'intérieur de lui-même. Donc il faut savoir que si c'est là, c'est parce que c'est lui-même qui a engendré cela. Il a quelque part une forme de responsabilité, hein, par rapport à ce qu'il a fait. Ça s'attache à lui, ça se fait connaître à lui. Cet homme-là, quand il est réveillé, a priori, il n'est investi que dans ce qui est pur et ce qui est saint. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé à ce nettoyage total de tout mauvais penchant qui serait dans les parois de son âme, au point de dire que son cœur serait complètement, c'est-à-dire le côté gauche de son cœur, serait vide complètement de négatif et d'impureté. Velibi halal bekirbi, ça c'est le tzaddik. Comme David Ameller dit à un moment, j'ai fait teshuva, j'ai fait tout ce qu'il fallait, Velibi halal bekirbi, ça y est, mon cœur, le côté gauche de mon cœur, il est vide. J'ai plus d'Yetzer hara. Ou les imnin, et parfois, ces forces-là, ces côtés négatifs qu'il y a, ces potentiels, ces forces, ces énergies, qui viennent de l'autre côté, la sitra hara, c'est-à-dire les forces de l'impureté, qui se révèlent et qui se dévoilent, regardez ce qu'elles font. Elles en rient, elles en rient. Elles s'en amusent. Comment? En nous montrant ce qui peut être considéré comme un cauchemar, comme quelque chose qui fait peur, qui est négatif, des mensonges en réalité, qui sont au-delà de la réalité, et qui font souffrir l'homme dans ses rêves. C'est la raison pour laquelle l'homme peut se réveiller en souffrance, avec une douleur, avec une peur réelle. Ça va se traduire par l'emballement de sa respiration, de son rythme cardiaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la force du rêve. Kemo shekatu bazohar vaikra, comme il est dit dans le Saint Zohar, dans la parashat Vaikra, daf chaf et amud alef ve amud bet, ayen sham arichut, celui qui veut aller voir de manière beaucoup plus longue et détailler ce qu'il en dit. Bien sûr qu'un homme n'est pas responsable de ce à quoi il rêve.
Et bien sûr qu'un homme ne doit pas faire teshuva sur les rêves qu'il a pu avoir. Comment est-ce qu'il peut les maîtriser? Mais les rêves, c'est un test qui nous permet de savoir qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Dans nos rêves, on peut savoir toutes ces travers, hein, toutes ces attirances que nous avons. Savoir tester et vérifier à quel point on est vrai, à quel point on est faux. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on est conscient d'être sincère de ce que nous faisons? Est-ce qu'on se laisse aller, même si nos actes sont positifs et qu'on agit, qu'on se comporte comme il faut? C'est un test. Lorsqu'un homme s'investit et qui réfléchit à tout ça, il prend du temps pour faire un bilan, pour aller analyser tous ses rêves, pour faire ce long voyage à l'intérieur de soi-même, que ce soit dans la pensée, Bemachashavato, il faut y penser. Chacun à son niveau, chacun a sa façon de le faire. Il n'y a pas vraiment, vous savez, de livre qui pourront nous dire de quelle façon on doit aller chercher. Parce qu'il n'y a aucun livre qui décrit ce qui se passe à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. C'est la beauté et la richesse des humains. C'est qu'on a chacun notre tête, notre cerveau, nos pensées. Jamais personne ne pourra maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Jamais personne, même celui qui est sous emprise, que Dieu nous en préserve, d'une autre force, de quelqu'un, d'un pouvoir ou d'une personne, la pensée quelque chose qui est unique. Donc chacune et chacun d'entre nous, c'est quelque chose qu'on a en direct avec Dieu. Il n'y a personne, ni nos parents, ni nos professeurs, ni nos rabbins peuvent maîtriser cela. C'est un travail, le Rabbi Shlomo Zalman qui nous dit ici, Kol ma sheyarich benyanim elu. Plus il va s'investir, plus il va y penser lui-même. Alors à ce moment-là, il aura la possibilité d'aller chercher, à polir ses traits de caractère, ses ressentiments, son ressenti, ses émotions. C'est seulement l'homme qui peut vraiment savoir, qui a l'honnêteté de savoir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais chez lui. Quels sont ses manquements, quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités. Vegam be'yunu bisfarim. Et en étudiant dans les livres, là, il pourra aussi aller chercher des conseils qui lui permettront de diriger sa réflexion et son approfondissement, sa remise en question et son bilan. Comment? Avec cette remise en question-là, ce bilan-là, il doit le faire de manière tellement méticuleuse, tellement exigeante, à tel point que même s'il n'a pas l'impression de voir des fautes réelles, franches, des fautes qui sont vraiment des interdits qui sont écrits dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, il va quand même arriver à une forme de mépris de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, mépris de soi? On est censé avoir confiance en soi. C'est-à-dire que quand un homme fait ce travail-là de remise en question sérieux et réel, à ce moment-là, quand il se remet en question véritablement, il se méprise, il se regarde avec une forme de dégoût. Il se dit, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que j'ai pu être celui-ci? Quand il va chercher dans la profondeur de son corps et de son âme. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il fait? À ce moment-là, il peut, cet homme-là, réveiller en lui une forme de dégoût et de mépris. Pourquoi? Pour l'autre côté, c'est-à-dire pour les forces de l'impureté, tout ce qui n'est pas la sainteté. C'est pas qu'il se rabaisse lui-même, il rabaisse la sitra achara qui est en lui. Il rabaisse le côté négatif qui est en lui. Il va chercher la colère qui est en lui, c'est ce qu'il va dire juste après le Rabbi Shlomo Zalman en rapportant ce que le Talmud nous dit dans le traité Brachot. Il faut aller réveiller la colère qui est en lui, lui dire, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment cette sitra achara, comment cette force négative, comment ce mauvais penchant qui est en moi a pu m'amener dans un endroit aussi bas, a pu me faire penser, ou dire, ou agir, ou imaginer, ou passer ce temps-là à faire telle ou telle chose. On fait naître en nous ce dégoût et cette répulsion pour le négatif et l'impureté. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de tout à fait technique. On l'a fait descendre à terre, on l'a fait descendre de sa grandeur, de toute la force qu'elle prend. Elle, ce qu'elle aime bien faire, et ce qu'elle fait en général, c'est quoi? C'est qu'elle s'élève, elle dépasse la lumière de la sainteté qui se trouve dans l'âme divine de chacune et chacun d'entre nous, afin d'obscurcir la lumière de l'âme divine. Cela se traduit par ce cœur-là qui se bouche. Ce cœur-là qui est recouvert de cette chape de plomb qui le bloque, qui l'empêche de ressentir. Le fait de se sentir être, de se sentir exister, cet égocentrisme-là,
va recouvrir le cœur de telle façon à ce que l'âme divine ne peut plus éclairer. Elle est là, elle n'éclaire plus comme elle devrait. Et donc, le cœur ne reçoit plus l'énergie qu'il est censé recevoir de la partie de la sainteté, ce qui est vital en fait pour lui. Donc, quand l'homme réussit à arriver à travers sa remise en question et sa recherche, ce bilan qu'il fait en lui, il arrive à aller chercher dans les petits détails de son âme, dans les méandres de son inconscience, aller travailler, polir, raffiner tout ce qu'il peut dans tous ses traits de caractère, dans toutes ses aspirations, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions. Alors lorsqu'il va et qu'il est honnête avec lui-même, il réussit à briser cette citrara. Et quand il brise la citrara, en fait, il permet à ce cœur-là de retrouver un filet d'oxygène, de lumière. C'est intéressant de voir qu'ici il dit, le Rabbi Shimon Zalman, parfois même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se comporter comme ça avec son âme. Ça veut dire, comme si on parlait avec une autre personne. En la regardant, notre Nefesh Abamit, en regardant notre âme animale, en regardant son Yetzera, et lui dire, mais comment est-ce que tu peux m'amener là? Comme si on parlait à quelqu'un d'autre. Ce qu'il dit ici, lui dire avec une voix forte, comme une personne qui s'énerve contre une autre personne. Réellement, de crier à une personne. Mais se parler à soi-même, se crier à soi-même, se secouer, se dire, mais comment est-ce que tu peux en arriver là? Comment est-ce que je peux en arriver là? Comment est-ce que tu peux m'amener à faire ce que je suis en train de faire ou à être celui que je suis en train d'être? Comme les Chachamim me disent, l'homme il doit toujours mettre en colère son Yetzer Tov sur son Yetzer Hara. Shnema, Rigzou ve'altechetaou. Oui, révoltez-vous contre ça. Ve'altechetaou, David Amelach nous dit, et là vous ne voterez pas. C'est-à-dire, face à ce manque de sensations et d'émotions, face à ce manque de sainteté que je ne ressens même plus, pas au manque de la sainteté, au manque de ressenti du manque de sainteté. Quand je vois que mon cœur il est bouché, quand je vois que je n'y arrive même pas en fait, je ne suis même pas capable de voir le manque que j'ai, je peux être en train d'étudier la Torah, je peux être en train de prier, je peux être en train d'accomplir la Torah et les mitzvot. Mais la force de l'impureté, elle n'est pas là de manière visible et franche, mais elle se cache. Elle fait ça en sommeil. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de rabaisser mon âme divine, la rabaisser vers le bas, l'éteindre et lui faire perdre complètement sa présence. Elle la dévitalise. Lorsque je vais secouer mon Yetzer Hara grâce à ce Yetzer Tov, alors ça me permet de ne pas sombrer, de ne pas tomber comme ça, de me réveiller. Bekol ra'ash verogez b'machashavato. Ah, pas obligé de crier comme ça, chez soi à la maison. On peut aller dans les forêts et dire à Kadosh Baruch Hu comment on l'aime, avec une voix forte, on peut le chanter, on peut le crier. Mais le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit, ça peut être quelque chose qui est dans la pensée, c'est-à-dire une voix qui crie mais qui ne s'entend pas, mais qui est un cri qui est encore plus profond et encore plus fort et puissant qu'un cri que l'on crierait avec notre gorge, avec notre bouche, notre voix, avec la gorge. Parce que cette révolte-là, elle est contre nous-mêmes. C'est facile de s'énerver sur quelqu'un d'autre, contre quelqu'un d'autre, c'est facile. C'est beaucoup moins facile de s'énerver sur soi-même, d'être en colère sur soi-même, dans sa pensée. L'Omarlo en lui disant, Ata, en lui parlant clairement, en s'exprimant de cette façon-là, Ata, toi le Yetzera, le mauvais penché, Rak, Racha, ou Meshukatz, ou Metuval, ou Menouval, Vechule, Kechol Hashemot Shikaolu Chachamenu Zechona Libracha, comme il est dit dans la Gemara Souka, dans le Talmud. Un homme, quand il arrive dans cette situation-là, il est complètement prostré face à ce non-ressenti qu'il a. On lui dit, tu sais, il faut te parler franchement. Il faut appeler l'ennemi par son nom. Tu es mauvais, tu n'es pas bien, tu es dégoûtant, tu es repoussant, tu ne mérites même pas d'attention. Tous les mots, tous les adjectifs que les Chachamim, les sages, ont donnés au Yetzer Hara. Le fait de le définir de cette façon-là, eh c'est ce qui nous permet de lui donner beaucoup moins de force et de le ramener à sa place. Béhémet. Et il dit, l'Admorazakan ici, on a l'impression d'étudier ça. On peut l'étudier une fois, on peut l'étudier chaque année. Et ça nous passe comme ça. Et là, le Rabbi Shimon Zalman, il s'exprime d'une manière franche. Il nous dit, il faut le vivre.
Ça doit être vrai. Vraiment se dire ces choses-là. Un homme ne peut pas rester tranquille face à cette imperfection à laquelle il se trouve. Vous savez que le Yetzer Hara, lui, il se cache, il s'habille à travers, il prend des vêtements qui sont beaux, afin que l'homme ne le sente pas arriver, ne le sente pas proche de lui. Donc il apparaît de manière tout à fait belle, paisible. Donc le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit, il faut se rappeler d'une chose, appelle-le par son nom. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des mots clairs, il faut définir les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Comme dans l'éducation, on a tendance à penser, non, il ne faut pas parler de manière négative. Quand on parle aux enfants, il ne faut pas appeler les choses par leur nom, parce que ça peut être stigmatisant, parce qu'il ne faut pas leur dire, non, il faut les laisser ouverts. Et pas du tout. Il faut appeler le mal par son nom. Il faut savoir dire les choses qui sont interdites. Il faut savoir dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Un enfant, un homme a besoin de savoir. On vit dans une société où c'est justement l'inverse, sans faire de politique. La déconstruction qui est en route, c'est... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a un nom, il n'y a rien qui a une couleur, il n'y a rien qui a quelque chose de déjà prédéfini. On remet tout en question. Non, la Torah elle nous dit non, pas du tout. Le peuple juif, il reste le peuple juif parce que on ne change pas, on ne transforme pas. Chaque chose est à sa place. La vérité, c'est la vérité, le mensonge, c'est le mensonge. Le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal. Non, c'est pas sujet à questionnement, le mal. Le mal, c'est le mal, l'impureté, c'est l'impureté. Il n'y a pas à cachériser. Ce qui est bon, c'est bon, la sainteté, c'est la sainteté. Be'emet, le rabbi nous le dit, le rabbi Menachem Mendel l'explique ici, il dit, quand on dit Be'emet, ça veut dire, lui dire, tu es mauvais, vraiment mauvais. Celui qui est dans cette ambivalence-là, ou qui trouve des circonstances atténuantes, qui dit non, c'est bon, mais ça peut être aussi mauvais, et puis le mauvais, il peut être aussi bon, et puis ça apparaît comme quelque chose de positif, de négatif, non, mais ça peut être aussi positif, ça dépend du regard, il faut être ouvert, il faut de l'ouverture d'esprit, etc. On lui dit non, pas du tout, il faut être vrai. Si tu veux réussir à servir Dieu comme il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui est interdit, ce qui est de l'impureté, c'est de l'impureté. Ça ne doit pas rentrer dans ton existence, dans ta vie. Il ne faut pas être là et là. Admatai tastir lefanai orensov, baruchu. Il faut exiger ça de soi-même, de son âme animale, et lui dire, mais jusqu'à quand tu vas cacher, voiler la lumière divine qui est en moi? Jusqu'à quand tu vas m'empêcher de grandir et de ressentir, d'être ébloui par cette lumière-là? La question qu'on va se poser tout de suite, puisqu'on fait référence ici à la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, puisque c'est une lumière qui est infinie, alors pourquoi est-ce que et comment est-ce que l'âme animale et le mauvais penchant a la possibilité, a le pouvoir de cacher, de voiler, de boucher quelque part la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce possible? Echaim, Echaim. A priori, Akadosh Baruch Hu, il est infini, et s'il est infini, c'est-à-dire que quoi? Il dépasse les limites du temps et de l'espace, il est partout. Hamem Alekol Almin, Dieu, il remplit tous les mondes, tous les différents mondes, les différentes sphères. Il ne se trouve pas dans un endroit particulièrement, il est partout, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Haya Hovevi Yeveshave, et de manière tout à fait égale, il était, il est et il sera. Gambemam Komze Shani Alav, même à ce moment-là où je suis là maintenant, comme la lumière de l'infini du Saint béni soit-il était unique et seul avant que le monde ait été créé, sans aucun changement. Comme dit le prophète Malachi, Hani Havaye, je suis Dieu, Lo Shaniti, je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de l'espace et du temps. Donc le temps n'engendre aucun changement. Et puisqu'il n'engendre aucun changement, comme c'est aujourd'hui, c'était hier, et comme c'était hier, c'était comme hier, avant la création du monde. C'est-à-dire que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, elle remplissait toute l'entité, toute l'existence même de la création du monde, avant la création du monde. Eh bien, cette même présence-là, c'est celle qu'il y a aujourd'hui, dans ce monde-là, ici-bas sur Terre. La création du monde n'a pas créé un voile de pas à ce que Akadosh Baruch Hu il était, c'est-à-dire n'a pas créé de changement auprès de Dieu, au niveau de Dieu. Dieu n'a pas été changé.
le voile le voile se fait que par rapport à l'homme. Mais le Dieu, c'est le même Dieu qu'il y avait avant. Ah, comment le monde peut exister? C'est chez l'homme qui a ce voile qui s'opère, c'est-à-dire en face de lui, qui lui permet de recevoir la lumière de Saint béni soit-il. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. C'est toujours le même. C'est l'homme, pour quelque raison que ce soit, qu'on développe et qui font partie du grand projet divin, de ce libre arbitre dont on va parler encore un petit peu aujourd'hui, et qui rappelle à l'homme qu'il a la possibilité d'être en pleine conscience de cette sainteté-là, ou de se laisser aller par les mensonges du monde qui l'entoure et de la société qui l'entoure. Le fait que l'homme ne voit pas la présence divine, c'est parce que lui ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire que la présence divine n'est pas là. C'est toi qui choisis de ne pas entrer dans la lumière. Est-ce que ça veut dire que la lumière n'est pas là? Non, elle est là. Tu décides de fermer la porte, eh bien tu n'auras pas la lumière. Ouvre la porte, la lumière elle est là. Vénial y des. Grâce à cela, quand l'homme est capable de s'énerver sur lui-même et de se crier à soi-même, de se mettre en colère sur cette âme animale, de la rabaisser, de dévoiler véritablement le mensonge et l'hypocrisie qu'il y a dans sa vie de tous les jours, et dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle produit, dans ce qu'elle investit dans chacune et chacun d'entre nous. Alors à ce moment-là, alors à ce moment-là, celui qui est unique, celui qui est un et unique, qui n'a jamais changé, qui a été et qui est et qui sera toujours, lui, il pourra se révéler à travers cette âme divine-là. Lui, véritablement, pourra éclairer, véritablement, il pourra ressentir cette unification, cette unité qu'il y a en quoi? En lui, c'est-à-dire la lumière de l'infini de Saint soit-il qui se réveille dans sa vie tous les jours. Il va réussir à faire communiquer et à révéler la dimension infinie qu'il y a du Saint béni soit-il dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire l'infini dans la réalité de sa vie qui, elle, est contrainte, qui, elle, est enfermée dans ce corps-là, oui, c'est vrai, dans tout ce qui est limité, dans cette énergie qui est limitée, dans toute la matérialité dans laquelle il vit. Mais quand il réussit à faire appel à cette présence divine d'infini, Saint béni soit-il, qu'il réussit à le révéler en lui, alors à ce moment-là, ça va dépasser, ça va permettre complètement de faire partir, d'enlever toutes les limites qu'il y a dans l'enfermement de son âme animale et de son corps. Et ça, il pourra le voir de manière claire. La différence qu'il y a entre une personne qui voit ou quelqu'un qui entend, d'une certaine façon, c'est le rapport premier qu'on a par rapport aux choses. C'est-à-dire quoi? Quand on voit qu'on entend, il n'y a pas d'intermédiaire. On a vu, on a entendu. Le Ichud Orensov Baruch Hu, l'unification qu'il y a entre l'infini Saint béni soit-il et l'homme, lui aussi peut être quelque chose qui peut être entendu, qui peut être compris d'une certaine façon. Mais quand on voit la chose de manière claire, nette, précise, directe, alors à ce moment-là, pour réussir à y arriver, il faut enlever tout ce qui cache, tout ce qui voile, il faut enlever ces écrans-là de l'âme animale et du corps qui limitent la perception spirituelle et raffinée, subtile qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous. Qui empêche, lorsqu'un homme est capable de retirer ce qui bloque, ce qui bouche, ce qui empêche la lumière de venir, alors à ce moment-là, il a la possibilité, comme quand on voit quelque chose, même un homme très très simple, il aura la possibilité d'atteindre ce niveau-là d'unification et d'unicité avec Akadosh Baruch Hu. Comme il est expliqué dans un autre endroit, chez Zéou, que cette unification, cette unicité-là qu'on est censé rechercher entre la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, de manière claire, visible, Shoresh Kol Avoda, c'est la base même, c'est la racine, c'est la source de tout service de Dieu. C'est-à-dire que l'investissement d'un homme, quand il se lève le matin, quand il va dormir le soir, toute sa vie, quand il décide de vivre, quand il décide de choisir là où il va habiter, où il va travailler, avec qui il va se marier, comment il éduque ses enfants, tout doit être motivé par ça, parce qu'on sait qu'un juif qui vit ici-bas sur terre, il vit pourquoi? Pour servir Dieu. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune autre raison pour cela. Donc il est là pour servir Dieu. Mais quand on sert Dieu, il y a deux façons de le servir. D'un côté, je vais servir Dieu pour accomplir sa volonté. De l'autre côté, c'est le service de Dieu sur soi-même. Je sers Dieu parce que j'ai accompli sa volonté. Ok, parfait. Mais je vais chercher aussi dans cette dimension-là, intérieure et profonde qu'il y a en moi, et qui est tout à fait relative à chacune et chacun d'entre nous, donc différente pour chacun, être capable de reconnaître avec mes forces intérieures la présence du divin.
pour arriver à cette conscience-là, l'homme a besoin d'aller passer outre les émotions, les sensations, les attirances que peuvent avoir son corps et son âme animale. Il faut véritablement faire ce travail-là de retirer ce mensonge-là. Lorsqu'on réussit à retirer ce mensonge-là, cet imaginaire-là de l'existence du monde et de la réalité du monde, de se dire que le monde que l'on voit, non, c'est pas ça qui est vrai. C'est pas le monde est vrai dans lequel je vis, et j'ai une supposition, ou bien on me dit que, ou bien j'étudie que, où il y aurait un monde parallèle, entre guillemets, spirituel, saint et divin. Non. C'est que la vérité vraie, la réalité vraie d'un juif, c'est la Torah, c'est les mitzvot. C'est ce qu'il inscrit dans l'infini de sa vie. C'est ce qu'il inscrit quand il accomplit la Torah et les mitzvot, dans son attachement à l'infini du Saint béni soit-il. Ce Dieu-là qui a toujours été, qui nous a transmis sa Torah et ses mitzvot, nous permettent d'arriver à réveiller cette vitalité et de réveiller cette connexion qu'on a avec l'infini. Et tout le monde qui nous entoure, ça c'est le mensonge. Tout ce que je vois, c'est le mensonge et c'est pas l'inverse. Vata'am. Et la raison pour laquelle, précisément que l'homme réussit à être en colère sur lui-même, sans dire quelque chose de nouveau, sans aller chercher des raisonnements à cela, juste réveiller cette colère. D'où est-ce qu'on sait qu'il va réussir à soumettre et convaincre le côté négatif qui est en lui? Pourquoi quand je brise le mal, sans avoir besoin de faire quelque chose de positif a priori, eh bien, je peux retrouver cette conscience-là et cette réalité-là de la sainteté. Les fiches BMT regardez ce qu'il dit ici. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en réalité, il n'y a pas il n'y a rien en fait dans la Sitra Achara. La Sitra Achara, ça n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça n'est rien? La Sitra Achara, c'est qu'un leurre. Le potentiel du mal n'a pas d'indépendance face à la sainteté. Toute l'existence de l'autre côté, c'est une existence d'obscurité. Et l'obscurité, c'est quoi? C'est un manque de lumière. Ça n'est pas quelque chose de concret. C'est un manque de lumière. Donc la Sitra Achara, c'est un manque de Gdusha. Dès l'instant où tu brises la Sitra Achara, c'est que la Gdusha qui est là. Ça n'a pas de consistance. L'obscurité n'est là que parce qu'il n'y a pas de lumière. Ou méméleni très mipnéaor. Comme l'obscurité n'a pas d'existence face à la lumière, puisqu'il n'est que le manque de lumière et qu'il n'est rien en tant que tel, donc l'obscurité ne peut pas combattre la lumière. Et puisque l'obscurité ne peut pas combattre la lumière, donc il ne peut pas combattre et être en même temps que la lumière est. Donc dès l'instant où tu as réussi à réveiller la lumière qui est en toi, l'infini du Saint béni soit-il, tu as reconnecté un petit peu tout cela. Alors à ce moment-là, l'obscurité disparaît. Quand il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Lorsque dans les rapports humains, lorsque dans l'éducation des enfants, lorsque dans un couple, on est capable de faire toutes les discussions qu'on veut, toutes les remises en question qu'on veut, et qu'on se soucie de savoir qu'est-ce qu'il y a de négatif et qu'est-ce qu'il y a de positif, et qu'on met en perspective, et qu'on met au-devant tous les côtés négatifs, tous les défauts qu'on peut avoir, pourquoi ça ne peut pas marcher, pourquoi c'est compliqué, pourquoi on n'y arrive pas. Alors ça, c'est sûr qu'on aura du mal à faire passer un message à notre enfant, à l'éduquer dans la bonne direction. C'est sûr qu'on aura du mal à se faire comprendre ou à s'entendre dans un couple. Mais dès l'instant où on part du principe que l'obscurité n'est là que parce qu'on lui laisse la place d'être là, dès l'instant où on comprend qu'en fait il faut investir énormément dans cette lumière au point de chasser l'obscurité parce que l'obscurité n'a pas de place, alors à ce moment-là, la lumière, elle s'impose. Et de la manière que c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'obscurité et de la lumière, il faut savoir que lorsque la lumière de l'infini Saint béni soit-il de Dieu se révèle, alors à ce moment-là, la Sitra Achara perd complètement toute sa substance, s'annule, l'autre côté s'annule complètement. Elle n'existe plus, elle n'agit plus, elle ne peut plus voiler et cacher la lumière du divin. Ah, et pourtant, nous avons dit que la Sitra Achara, l'autre côté, c'est-à-dire les forces, les énergies, qui ne sont pas les forces de la sainteté, eux, sont toujours présents, puisque c'est eux qui donnent de la vitalité à tous les animaux, par exemple, impurs, qui ne sont pas propres à la consommation. C'est cette Sitra Achara qui donne l'énergie à toutes les nations du monde. C'est cette Sitra Achara, cet autre côté, qui donne de l'énergie à notre âme animale, que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Donc, quelque part,
Elle existe, cette Sitra. Alors comment on peut dire que face à cette à la lumière de Dieu, l'obscurité disparaît? Pourtant, on ouvre les yeux, on ferme les yeux, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on voit que notre âme animale a de la présence, elle a de la force, elle a de l'énergie. Donc si elle a de l'énergie, ça prouve bien que la Sitra est présente. Et, on va se le dire, pas trop fort entre nous, mais on est d'accord, que la Sitra elle est encore plus présente que le reste. Oui, l'autre côté, les forces de l'impureté, c'est eux qui maîtrisent ce monde-là, a priori. Quand on ouvre les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit une société, on voit un monde qui vit dans le mensonge, qui est fait de mensonge, qui est le mensonge lui-même, qui génère du mensonge, qui est basé sur cela. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Que d'un côté, tu me dis que la lumière elle peut chasser complètement l'obscurité. D'un autre côté, la Sitra, j'ai l'impression qu'elle est présente. Ah, il précise, il dit, Mikol Makom. Cette vitalité que la force du mal, l'autre côté a, c'est pas parce qu'en elle, elle a un potentiel d'énergie qu'elle, elle donne et qu'elle distribue. En fait, tout ça vient, vous savez, de quoi? Du côté de la Gdusha. Ça vient de la sainteté. Et là, on ne comprend pas comment la sainteté, elle peut générer de l'énergie, de la vitalité, qui, elle, va engendrer la présence de la Sitra Hara, de l'autre côté, qui, elle, va donner de la vitalité à tout ce qui est l'inverse de la Gdusha. Par définition, la Gdusha, c'est de la lumière, donc elle ne veut pas donner de l'obscurité. Pourquoi est-ce que ça génère de l'obscurité? Pourquoi est-ce que ça crée de l'ombre? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal, c'est quoi? C'est une Gdusha. Le mal, c'est du bien qui n'a pas été bien dirigé et bien assumé. L'utilisation de la sainteté à mauvais escient, pas comme il faut, quand c'est pas fait de la bonne façon, alors ça crée, en fait, un monde parallèle qui, lui, va générer des forces, des énergies de vitalité, qui se servent des forces de la vérité et de la sainteté, et qui vont créer quoi? Un mensonge. C'est une perception qui est difficile à atteindre, à percevoir, mais chaque mensonge, on le sait, hein, par définition, chaque mensonge doit obligatoirement être constitué d'une partie de vérité pour qu'il puisse être accepté. Ou sinon, il ne peut pas être accepté. C'est un petit peu comme l'ombre. L'ombre ne peut exister que parce qu'il y a de la lumière. Ouais, mais pourtant, c'est de l'ombre. C'est défini par de l'obscurité, l'ombre. Oui, mais ça ne peut être là que parce qu'il y a de la lumière. Le Rav Adin Even Israël donne ici, dans cet exemple-là, permet de percevoir un petit peu plus ce qu'il veut dire ici le Rabbi Shimon Zalman. Il dit, le mal, en fait, n'existe pas en tant que tel, il n'est pas essentiel, il n'est que parce qu'il puise quelque chose des forces de la sainteté. Comme cette ombre-là qui n'est là que parce qu'il y a de la lumière. Le mal est là parce qu'il y a de la sainteté. La reine, il était là, les gars, avec Gdusha. C'est la raison pour laquelle, concrètement, on réussit à faire disparaître le mal face à la sainteté. Complètement. Kibitou la prochaine comme l'obscurité qui disparaît devant la lumière. La question qui se pose ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le mal qui est dans l'homme ne s'annule pas automatiquement devant la Gdusha? A priori, on a tous de la Gdusha, on a tous de la sainteté en nous. Si on a tous de la sainteté en nous, donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir une énergie qui peut chasser une autre énergie. Pourquoi est-ce que la sainteté qui est en chacune et chacun d'entre nous n'a pas cette force-là d'annuler complètement les forces du mal, la Sitra Hara et Chaim? Rak. Et la réponse, elle est là. À l'intérieur de l'homme, il se trouve qu'il y a ce mal-là, dans une situation assez particulière, qui dépasse la situation globale dans laquelle il est. Le mal qui est dans l'homme provient précisément de quoi? De son évolution, de son élévation. Parce que dans la personnalité du juif et de chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette âme divine. Cette âme divine qui est Chelek Elokam Mima'al Mamash, ce qui va différencier des âmes des autres nations, par exemple, qui ne sont pas Chelek Elokam Mima'al Mamash, même si elles sont constituées d'une énergie divine, elles n'ont pas cette force-là, ce surplus d'âme, on va dire. Et donc, ça va se traduire par cette force-là du libre arbitre. Le libre arbitre qui est la possibilité de choisir le bien et le mal. De cette force-là qui est une force divine. Une force qui n'est pas limitée, qui n'est pas bloquée par tout ce qui se passe autour de l'existence même, ou dans l'existence. Eh bien, automatiquement, puisqu'il y a libre arbitre, donc il y a le choix entre le bien et le mal, donc le mal existe. Parce que pour que l'homme puisse avoir ce système-là de choix, de libre arbitre, il faut qu'il y ait aussi la possibilité du mal. Donc,
en donnant la possibilité à la Kedusha d'être, on permet aussi, à l'inverse de la Kedusha, d'exister. On lui donne la possibilité de s'élever et de contrer la Nefesh Elokit. Donc la question c'était, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas en sorte que cette lumière, que cette sainteté, elle chasse complètement le mal qui est en lui? La réponse est que non, Dieu il veut créer cette dualité-là en nous. Il veut créer ça, afin que quoi qu'il y ait des Adam, il t'aurait de Gaber Aléa. Il veut réveiller l'homme, parce que sinon l'homme, il ne bougerait jamais. Il serait dans sa sainteté à lui, il serait bien dans sa lumière, il n'aurait pas besoin d'aller chercher autre chose. Il veut que l'homme soit au combat, c'est comme ça. L'existence même de l'humain et la grandeur de l'homme, c'est quoi? C'est quand il est capable de se maîtriser, quand il est capable de se grandir, quand il a la possibilité de faire le bien, le mal, et il choisit de faire le bien, quand il a la possibilité de ne pas regarder ce que l'autre a besoin, et qui regarde quand même ce que l'autre a besoin, et qui va lui donner ce dont il a besoin. Quand un homme a la possibilité de voir la détresse de son prochain et de ne pas la regarder, et qui fait quand même, il se fait violence et il va la regarder, la détresse. Mais s'il n'y avait pas de détresse, s'il n'y avait pas de manque, ben on serait tous autocentrés, on n'aurait besoin de rien, de personne, ni rien, ni de personne. Qu'est-ce qui nous permet de devenir des êtres beaucoup plus exquis, beaucoup plus raffinés, beaucoup plus évolués, beaucoup plus élevés? Qu'est-ce qui fait qu'on se rapproche un petit peu plus du beau, du meilleur, de la vraie lumière? C'est quand on est capable d'aller chercher ce qu'il y a d'obscur en nous et de le travailler. Donc cette Kedusha, elle crée cette Ouma. Cette sainteté, elle crée, elle suscite aussi une présence de mal, une possibilité de mal. Mais toi, en tant qu'homme, c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a créé chez l'homme. On lui a dit, tu sais, tu vas vivre dans cet environnement-là qui va être parfois hostile, mais tu vas te travailler, tu vas sortir de tes limites, tu vas te renforcer et tu vas maîtriser toutes ces pulsions, tous ces désirs que tu peux avoir. Les Hashpilia, les Deshli, Flutun Michad Rucho Venivze Ben Afnimas, comme dit David Ameller dans les Teilim, tu vas faire descendre tout ça. Echaim. C'est pas de perdre son estime, de perdre sa confiance, mais de rabaisser cette sensation de moi qui est en lui, d'égocentrisme, de narcissisme, d'égoïsme, d'être toujours dans cette recherche, cette quête-là, de sensations personnelles, de possession personnelle. Se sentir être différent de l'autre. Et on est dans une société où par définition on se définit en étant différent de l'autre. Qu'est-ce que j'ai plus que l'autre n'a pas? Comment est-ce que je me définis plus que comme l'autre est? Je ne veux surtout pas être aussi comme lui. Je veux être différent, je veux avoir ma personnalité, je veux avoir quelque chose. Ouais, c'est notre quête personnelle. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit non, ça tu dois le rabaisser, tu dois le faire tomber à terre. Et à ce moment-là, tu permets à l'âme divine qui est en toi de se réveiller. Et d'éclairer tout ton corps, toute ta vie. Il est là, et quand tu fais un réveil en bas, un homme qui fait tout ce qui est dans ses pouvoirs et dans ses possibilités, alors, même s'il n'a pas la possibilité d'annuler, de faire partir complètement cette personnalité qu'il a, cette entité, cette présence, cet égoïsme qu'il a, quand même, il est capable de temps en temps de se mettre de côté, de comprendre qu'il doit, comme le Baal Shem Tov le dit comme ça, Hashem tzilcha liad yaminecha. David Ameller dit dans les Teilim, Akadosh Baruch Hu, c'est ton ombre, il est près de ta main droite. Akadosh Baruch Hu, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte avec nous, comme notre ombre. Lorsqu'un homme lève sa main droite, alors Akadosh Baruch Hu lève sa main droite, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je marche dans la rue, qu'il y a un peu de soleil, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ça crée l'ombre. Lorsqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Quand il n'y a pas de soleil, je peux marcher, il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu ancre en nous la spiritualité, la sainteté, la pureté, lorsqu'il fait qu'un homme a cette lumière en lui, alors ça génère de l'ombre. Vous comprenez un petit peu ou pas? C'est parce qu'il y a la lumière qu'il y a l'ombre. Donc le mal n'existe pas parce qu'il y a le mal et il y a le bien. Le mal existe parce qu'il y a le bien. Il n'existe que parce qu'il y a le bien. Et ça, il faut l'intérioriser, ça. Il faut intégrer cette idée. C'est extraordinaire. Quand on est conscient que le mal n'est pas là pour contrer le bien, et qu'il a autant de force que le bien, et qu'il est là pour avoir une place. Non, il n'a pas de place. C'est juste le bien qui est en toi qui l'a engendré. La seule chose que tu as à faire, c'est de le chasser. Hashem tzilcha liad yaminecha, ça veut dire que Dieu, en fait, il lève la main quand toi tu lèves ta main. Quand tu lèves ta main droite, Dieu lève sa main droite. Lorsqu'un homme fait une action de bonté, Akadosh Baruch Hu fait une action de bonté. Lorsqu'un homme s'investit dans un domaine, et il fait plus qu'il ne pourrait être capable a priori de faire, Akadosh Baruch Hu va faire aussi, encore plus, que ce qu'il aurait pu imaginer recevoir.
Les Kaim Hashem, comme il est dit, dans Hovadia, dans la Bible, dans le Tanakh, Misha Moridcha Neum Hashem. Il ne donne pas le début du pasuk ici, et il y a une raison précise, on l'imagine bien. Le début du pasuk, c'est Im Takbia Kanesher Vein Vim Beina Kochavim Simkincha, Misha Moridcha Neum Hashem. Akadosh Baruch Hu, ici, il est en train de nous dire ici que quoi? Que quand la force du mal, de l'égoïsme, du moi, de tout ce qu'il y a de plus grossier en l'homme, s'élève, veut s'élever, maîtriser, gouverner, être au-dessus de tout, alors à ce moment-là, on lui dit, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu te fera descendre de là. Akadosh Baruch Hu va lui retirer, va lui enlever la possibilité, la force, l'énergie, la permission même qui lui a été donnée de s'élever contre la lumière de la sainteté qu'il y a dans la Nefesh Elokit. Ve'az, et alors, mais il est automatiquement, dès la vénitri qui bitou la rochette, ce combat-là va engendrer quoi? Qu'automatiquement, cette obscurité va disparaître comme le mal va disparaître comme l'obscurité disparaît face à la lumière. Ou que Moshe Matzinu Devar Zemim Forash Torah, comme on le trouve clairement écrit dans la Torah, Gabem Meraglim Shemitra Lamro Kichasakum Menu. On le voit que dans la Torah, on nous raconte que quand les explorateurs sont arrivés pour aller explorer, pour voir si la terre elle était, et comment est-ce qu'il fallait combattre la terre d'Eretz Israël, quand ils sont retournés d'Eretz Israël, ils ont dit quoi? Amrou Kichasakum Menu. Ils ont dit l'ennemi est trop fort. Les Chachamim disent Al Tikre Mimenu. Il ne faut pas dire un Mimenu. C'est quoi Mimenu? Ça veut dire quoi? Il faut dire les choses d'une manière différente. C'est pas de nous. Ça veut dire qu'il faut comprendre ici que l'homme peut imaginer en fait, c'est que l'homme, quand il est confronté à ce qui se passe à l'extérieur, ils ont fait sortir la présence de Dieu de leur vie. Vous imaginez un petit peu? Et ça, c'est terrible. Ki chazak ou mimenu, ça ne veut pas dire qu'ils ont dit que le peuple qu'ils étaient partis voir et qui gouvernait sur la terre d'Israël, c'était un peuple qui était plus fort que lui, le peuple juif. Et en fait, il parlait de Dieu. C'est terrible. Comme si qu'ils avaient dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas assez de force pour les combattre. Après, ils se sont rendus compte de ça. Chez Loïminu Bicholet Hashem, ils n'ont pas cru en cette possibilité que Dieu avait de les faire entrer en Eretz Israël. Waouh. Et ensuite, lorsque Moshe s'énerve et se met en colère contre eux, alors à ce moment-là, Chazrou vraiment, ils ont changé un petit peu. Et ils sont revenus sur leurs paroles. Et ils ont dit, Hinenu, Ve'alinu. Et là, en fait, ils disent, oui, en effet, on est monté. Et là, ils ont inclus Dieu dans leur démarche. Alors que la première fois, ils l'ont exclu. Au début, ils ne se sentaient pas capables de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que même Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas les aider. Même Dieu ne pouvait pas les aider. Ensuite, ils prennent confiance en eux, à tel point qu'ils sont prêts à monter et de faire la guerre, même sans Dieu. C'est la deuxième étape. Alors la question qu'on se pose ici, a priori, Moshe n'aura pas montré quoi que ce soit, aucune lumière, aucun miracle en attendant. Il aura juste dit Moshe Rabbeinu, il aura juste dit, quand ils ont eu cette réaction des explorateurs, comment est-ce que Dieu s'était mis en colère, comment est-ce qu'il avait juré de ne pas les laisser rentrer en Eretz Israël. Et à quoi ça aurait servi s'ils n'avaient pas eu la foi en la possibilité de Dieu, que Dieu nous en préserve, de pouvoir maîtriser et de gouverner sur ces 31 nations, là, ces 31 rois qui ont régné sur Eretz Israël. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël.
A priori, ça n'a pas de rapport. Eux, ils disent que a priori, ce peuple-là est tellement puissant qu'ils ne peuvent pas entrer en Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu, il est d'accord avec eux, Dieu est d'accord avec eux parce qu'il dit Chai Hashem, Neum Hashem, Imlo Kasher Dibartem Boznan, Kanese Lachem, Bamibarazi, Plopigrechem. Et là, on voit que quoi? Au lieu d'arriver à une conclusion logique et de dire on va retourner en Eretz Israël, et qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, les bénis Israël, ils disent là, à ce moment-là, les explorateurs, ils disent non, on va aller combattre, on va y aller, en fait, on y croit. Sans toi, mais on y croit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les bénis Israël changent d'avis comme ça, d'une extrême à l'autre? Et là, la Gemara Shabbat nous dit comme ça, que le peuple juif, c'est un peuple de croyants, fils de croyants. C'est-à-dire qu'on croit toujours, même quand on a l'impression de ne pas y croire. Même lorsqu'on a l'impression de faire sortir Dieu de notre vie. Dieu, il est toujours là. Et on y croit toujours. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre côté de la Sitra Achara, les forces de l'impureté qui sont à l'inverse, les forces de la Gdusha, de la sainteté, eux, ils ont pris le pouvoir. Ils ont décidé de cacher, de voiler la lumière de la sainteté qu'il y avait de cette âme divine-là, avec toute cette grossièreté-là, cette puissance, ce pouvoir et cette présence-là, avec ce que nous appelons la chutzpah, avec ce culot phénoménal, sans aucune raison, sans aucune excuse, au point de leur dire Ki chazak minenu. Ils ont eu la possibilité de dire, ils sont même plus proches, même plus forts que Dieu lui-même, que Dieu nous en préserve de dire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle, automatiquement, quand Dieu s'énerve, il dit, mais jusqu'à quand avec cette nation-là, cette assemblée-là, qui va à l'encontre de ma volonté, qui a ce culot de se comporter comme il se comporte. Et c'est pardon, excusez-moi, j'ai oublié 3 mots. Bamidbarazi, Plupigrechem, là Dieu dit à Moshe, c'est là qu'ils vont mourir, je ne pourrais pas les laisser vivants, je ne pourrais pas les laisser rentrer en Eretz Israël. Admi Hashem di Bartim Lozote, c'est le Cholaïda Arazot. Je l'ai dit, qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Rabbi Shonzalman nous dit ici, quand les explorateurs ont entendu ça, ces paroles aussi dures, alors à ce moment-là, leur cœur s'est soumis, s'est brisé. À ce moment-là, il faut savoir que les explorateurs, on ne parle pas de personnes lambda qui n'avaient aucune connexion avec Dieu. Non, on parle Raché Alfi Israël, c'était des chefs de tribus, c'était des gens qui étaient des dirigeants importants dans le peuple juif. Ils n'étaient pas conscients de leur grandeur, de tout ce qu'ils avaient comme pouvoir. Mais ils n'étaient pas conscients aussi de cet égocentrisme qu'ils avaient, de ce moi intérieur qu'ils avaient en eux, qui était en train de grandir, qui était en train de prendre de la place partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle ils ont eu la possibilité de parler à Dieu de cette façon-là, même de parler de Moshe et à Moshe de cette façon-là. Parce que la grossièreté de l'esprit qu'ils avaient en eux, cette présence-là qu'ils avaient, cet égoïsme, cet orgueil-là, imbus de leur personne, ne voyaient pas le mal qu'ils étaient en train de faire, tellement sûrs ils étaient d'eux. Quand, à l'instant où cette grossièreté-là, cette chape-là se brise et tombe, alors qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ils ressentent la présence de Dieu, ils se sentent tout petits. Ou mêlés. Et automatiquement, automatiquement, l'autre côté a perdu de sa substance, est tombé de sa grandeur. Et le peuple juif lui-même, qui est un peuple croyant, lui s'est réveillé. On me dit, de cette histoire des explorateurs, chacune et chacun d'entre nous, on peut apprendre. Quand un homme, il a des questions, des remises en question, qu'il a des doutes dans sa foi en Dieu, qui aime dire, il doit se dire, ok, parfait, c'est des très bonnes questions, très très bonnes questions, intellectuellement, très bonnes questions, philosophiquement, très bonnes questions. Mais il faut savoir d'où ça vient. Ça vient d'Asitrachara, ça vient de l'autre côté. Sache que ça vient de l'autre côté. Ah, c'est justifié, oui, tu as des questions. Ah, c'est pas grave, tu les mets de côté. Pourquoi? Parce que c'est la Sitrachara. Tu dois les faire tomber, tu dois même pas y penser. Hamakbi Hatzma al Nafsho. Elle est là juste là, cette Sitrachara, pour prendre cette allure-là, de remise en question, d'intellectualisme, de philosophie, etc. Et tu t'imagines que non, tu es dans une quête, réfléchis et tout, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Sache qu'à ce moment-là, c'est la Sitrachara, l'autre côté, qui est là pour maîtriser et gouverner ton âme divine. Alors oui, celui qui croit comme ça et qui à chaque fois repousse la Sitrachara, peut-être qu'il n'aura pas un niveau de
d'intellectualisme et de philosophie comme d'autres pourraient l'avoir. Mais c'est pas grave. Parce que lui, ce qu'il a quoi? C'est la connexion qu'il a avec Dieu. Il faut se rappeler de cela. C'est la raison pour laquelle dans l'éducation juive, et qu'on dit que depuis que l'enfant est tout petit, on lui donne que de la Gdusha, que de la sainteté, on lui enseigne que de la Torah, que de la Torah, que de la Torah. Et aux yeux du monde, ça paraît complètement pas possible. Mais pourquoi pas de culture? Pourquoi ne pas enseigner les sagesses profanes, etc., etc. Et la chassidoute, elle vient lui dire, non, pas du tout. Rappelle-toi quel est ton but ici-bas sur Terre. Ton but à toi, c'est quoi? C'est de vivre au rythme de la sainteté, de la pureté. Ton but à toi, c'est d'être dans la lumière, c'est de générer de la lumière. Et toutes ces sagesses profanes, ce n'est que l'ombre de cette lumière. Donc pourquoi est-ce que tu vas t'intéresser à l'ombre de la lumière alors que la lumière est présente? Tu préfères être dans la lumière. Ah, ça apparaît un peu trop fermé, bloqué, etc. Oui, mais qui est-ce qui définit? C'est quoi l'ouverture ou pas l'ouverture? Ah oui, ça apparaît beaucoup plus ouvert d'être dans une sagesse profane, de passer des heures et du temps et investir ce temps-là à tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Oui, ça paraît intéressant. Oui, mais ce qui apparaît être intéressant ici, ce n'est que du mensonge. Et puis ce n'est que du mensonge, et que ce mensonge fait partie du projet divin. Donc tu sais que c'est du mensonge, donc tu le mets de côté. Ah, tu as des doutes, c'est normal que tu aies des doutes, mais sache que ces doutes, ils viennent de la citracha, ils viennent de l'autre côté. Donc c'est tout à fait normal de se dire, oui, mais il y a des codes dans une société, et il faut suivre cette société. En effet, attention, on parle de choses normales qui rentrent dans les lois du pays, attention, hein, je ne parle pas de choses qui seraient à l'inverse de la loi, pas du tout. Mais cette éducation, cette perception, cette vie que l'on a, il faut savoir voir le mensonge. Aval Israël Atzman el Ma'aminim, le peuple juif, lui, il est Ma'amin. Il croit en lui. Il sait que quand il y a quand ça apparaît de manière totalement belle, jolie, quand c'est bien habillé, quand c'est bien travesti, eh ben c'est que c'est travesti, c'est que c'est changé, c'est transformé, c'est que c'est pas la vraie vérité. C'est la raison pour laquelle on vit dans une société où c'est complètement l'inverse qu'on est en train de nous voir. En fait, c'est très facile de voir qu'est-ce que c'est la Sitra Achara aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment en train de nous montrer, dans cette déconstruction-là, qu'on enlève en fait toute substance et toute définition. Il n'y a plus rien qui n'est rien. Tout peut être tout. Ça définit bien ici quoi? Ce que c'est, à savoir du mensonge. Il faut savoir que la Sitra Achara elle-même, c'est très fort ça. L'autre côté, ça veut dire les forces du mal. Elles-mêmes, elles acceptent aussi, elles sont d'accord avec le fait qu'il n'y ait que de Dieu. Ça veut dire quoi? Elle-même n'a pas de doute sur le fait qu'il faille avoir de la émouna, de la foi en Dieu, et que le peuple juif lui-même a la foi en Dieu. Puisqu'il faut savoir que même la Sitra Achara a cette foi en Dieu. L'autre côté a aussi la foi en Dieu. On lui a donné la permission pour créer ce libre arbitre chez l'homme, d'embrouiller la tête et l'esprit de l'homme en lui donnant des mensonges, en le rusant. Les Arbotsraro, pourquoi? Pour lui donner beaucoup plus de salaire après. Parce que si cet homme-là agit comme il doit agir, il fait les bons choix, puis ensuite il recevra un vrai salaire, un salaire magnifique. Comme il dit dans le Zohar à Kadosh, et l'exemple qui est donné ici, c'est les tentations qu'est capable de faire cette prostituée-là, présente pour le fils du roi, en lui mentant, mais tout ça par la permission du roi. Quelle est cette histoire-là? On avait déjà parlé, c'est l'exemple que l'on donne ici, qui est cette métaphore du roi qui veut tester son fils. Il veut voir où est-ce qu'il en est, il veut voir son niveau de conviction. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une prostituée pour le tenter. Et puis, bien sûr que cette prostituée elle va tout faire pour faire ce qu'elle a à faire. Ça veut dire tenter cet enfant-là, le fils du roi, ce prince, le faire tomber. Mais au fond d'elle-même, elle sait que celui qui l'a envoyé, elle sait que le roi, la seule chose qu'il veut, c'est qu'il ne tombe pas dans le panneau, cet enfant-là. Elle respecte le roi, donc elle fait ce qu'elle a à faire. Le roi lui a demandé d'y aller, elle y va. Mais au fond d'elle-même, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'enfant ne soit pas tenté. Elle sait que la volonté du roi, c'est qu'il ne tombe pas dans le panneau. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu a donné la permission à l'autre côté, aux forces négatives d'être présentes, au mal d'être présent, à l'orgueil d'être présent, à la convoitise d'être présente, à la jalousie, au désir, à la pulsion, à tout ce que l'homme a en lui, et qui obscurcit son existence, qui cache la lumière qui est en lui. Bien sûr qu'il a donné la permission à Dieu à cela. Donc c'est tout à fait normal. Un homme qui a tout cela, c'est un homme qui est en bonne santé. C'est normal que tu aies envie d'être riche, que tu aies envie de posséder, que d'avoir, de voyager, de vivre ci, de vivre ça. C'est normal tout cela. C'est normal que tu veuilles et que quand tu passes devant la maison du prochain, tu convoites et tu dis « Ah, j'aimerais la même chose ».
peu importe l'âge qu'on a, depuis l'enfant qui est jaloux de la voiture de son prochain, comme un adulte qui est aussi jaloux de la voiture de son prochain. Et même quand il n'est pas jaloux, c'est dans la subtilité qu'il en est et qu'il l'y est. Ça, c'est normal. Sache que c'est la bonne santé, tout ça. Parce que c'est là, pourquoi? Pour t'embrouiller l'esprit. Pour être ce mensonge, ce voile qui traverse. Mais quand l'homme se rappelle, et elle-même, c'est ça qu'il donne dans cet exemple-là, ce mensonge-là, lui aussi, fait partie du jeu, il a été envoyé par Dieu, et c'est la réponse que le Rabbi Shimon Zalman nous donne ici. Ah, pourquoi est-ce que tu as créé le mal? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ben c'est difficile parce que, même sache que la difficulté elle-même, elle sait, elle a été envoyée par Dieu, elle croit en Dieu, comme toi tu dois croire en Dieu, comme toi tu dois croire en la sainteté, la spiritualité, la divinité qui est en toi. Et ça fait partie de son job, ça fait partie de son travail de te tenter. Mais tout en faisant son job, elle sait très bien que la volonté première qu'elle a au fond d'elle-même, c'est quoi? C'est que tu ne tombes pas. Alors pourquoi elle fait tout pour que tu tombes? Parce que c'est son travail, elle, de te faire tomber. Mais elle veut que tu gagnes. Comme cet entraîneur, c'est les Jeux Olympiques en ce moment, c'est cet entraîneur qui va entraîner son sportif. D'accord? Pendant des mois, des années, il va tous les matins le faire courir, tous les matins faire tel et tel exercice, et tous les matins lui mettre des complications, rajouter des complications. Ok? Bon, quand il donne, il met des complications en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi tu lui mets des complications? Pourquoi est-ce que tu lui rajoutes des obstacles? Pourquoi est-ce que tu lui fais mal? Pourquoi tu lui fais mal? Ben parce que je te le mets, mais la seule chose que je veux, c'est que tu ne tombes pas dans le panneau. Je veux que tu puisses passer outre cet obstacle-là. Donc c'est très simple. Les obstacles, les difficultés, ça fait partie de ce qui va nous permettre d'être tous des gagnants, tous des champions. Et on est tous des champions du monde. Toutes ces difficultés-là, c'est des obstacles qui nous permettent de devenir des grands sportifs. Et quand l'entraîneur met l'obstacle devant son champion, il ne veut pas qu'il tombe face à cet obstacle. Et pourtant, il lui met. Mais l'obstacle fait partie de ce qui va faire grandir cet homme-là. Que des bonnes choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tanya du jour, très très riche, qu'on peut écouter et réécouter, Bezrat Hashem. N'oubliez pas de le partager. Je vous rappelle qu'il est présent sur les différentes plateformes podcast. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et que ce soit une source de bénédiction pour Rivka ben Mesaouda, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé jusqu'à 120 ans, qu'elle puisse entendre, voir, penser, réfléchir, ressentir de la manière la plus totale et de manière totalement miraculeuse, Bezrat Hashem. À bientôt.